Bonjour tout le monde et bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, c'est un bonheur de vous présenter ce merveilleux livre. C'est l'extraordinaire aventure de Lucas, un petit garçon de 9 ans. Ce livre-là, c'est à partir de la divine volonté. D'ailleurs, les connaissances à l'intérieur sont en rapport avec le livre du ciel. Donc, c'est ça, c'est Jésus qui a donné des enseignements à Luisa Picaretta. Puis la dame qui a fait le livre a soutiré les plus beaux messages pour nous faire connaître la base dans la divine volonté. Puis ça, j'ai été étonnée à quel point ça s'adresse non seulement aux petits, mais aux grands aussi. C'est bien vulgarisé. Puis l'histoire, l'intérêt est là, là. On veut toujours être assoiffé de connaissances, puis oui, ça répond. Et d'ailleurs, je peux vous dire que dans le volume qui est magnifique, on retrouve aussi le glossaire. Le glossaire, ça se trouve à être, on retrouve des mots qui sont définis parce que certains mots sont plus, mettons, difficiles à comprendre. Alors, il y a un beau glossaire à la fin. Il y a aussi des défis pour bien intégrer l'apprentissage des connaissances qu'on retrouve aussi. Puis aussi, à la fin, on retrouve des notes, les notes en bas de page qui font référence au livre du ciel et à la Bible aussi. Alors, je vous présente, c'est ça. Il y a une section dans le site Internet aussi, Divine Volonté, ça s'appelle Carrefour Divine Volonté, c'est ça, .com. Pour ceux qui veulent aller voir le site, il y a une section jeunesse aussi à l'intérieur. Alors, je partage l'écran pour voir. Alors, on débute ici, les diapositives. OK. Alors, c'est ça, c'est le volume, l'extraordinaire aventure de Lucas dans la divine volonté. C'est à partir des écrits de Louisa. On sait que 36 tombes. Le livre du ciel, c'est en référence à le livre du ciel. Alors, on débute. Jésus nous demande de propager et de partager sur toute la terre cette belle nouvelle où le Seigneur dit, l'heure est venue, c'est maintenant, là. La divine volonté passera par le cœur des petits. On sait que le cœur des petits, c'est nous les enfants de la divine volonté. On est des tout petits. Alors, la divine volonté entrera dans les familles. Quand Jésus décrète que la divine volonté va venir nous habiter, le décret divin, c'est immuable, ça se produit. On poursuit. Ouvre ton cœur à Jésus et laisse-le venir en toi. Donc, c'est l'accueil de Jésus, de sa divine volonté, en chacun de nous. Il te fera vivre tout ce que Jésus a fait vivre à Lucas et tu pourras vivre le ciel sur la terre. La divine volonté, c'est en quelque sorte déjà goûter au ciel sur cette terre. C'est le père Gabriel Chonan qui a donné ce message-là. Il a lu le volume, puis il l'a bien apprécié. Puis il dit, merci de ton amour pour Jésus. Oui, Jésus, reçois notre amour pour toi. Ouais. Alors, Lucas débuta sa prière matinale en faisant son acte préalable, en offrant à Jésus toutes ses activités de la journée. L'acte préalable, c'est ce qu'on fait, Seigneur, dès le matin. Seigneur, on t'offre toutes les activités de notre journée pour que tu viennes, on t'appelle, pour que tu viennes, toi, nous investir, te créer dans chacun de nos actes pour que nos actes humainement faits, investis de ta volonté, de ta présence, de ta vie divine, ça devient des actes divinisés qui portent des fruits divins, des lumières divines. Puis Lucas, le petit garçon de 9 ans dans l'histoire, il fait le voyage dans la divine volonté. Puis là, il décida de mettre un je t'aime sur ce rayon de soleil et poser des je t'aime sur toutes les œuvres de la création de Dieu. Ces je t'aime-là, c'est en lien avec le fait que la créature se doit de glorifier le Père. Alors, Seigneur, nos je t'aime, ce sont une façon de te manifester notre amour, de te glorifier, de nous avoir créés, de tout avoir créé par amour pour nous.
On poursuit. Lucas ferma les yeux et s'immergea en Jésus pour être fondu en lui, dans la divine volonté. C'est ça, c'est la façon d'entrer dans la divine volonté, c'est fusionner à Jésus. On fond notre volonté en la sienne qui prend de l'expansion. C'est sa volonté divine qui vient nous envahir, qui vient vivre en nous, qui vient guider nos pas. C'est la façon de fusionner avec Jésus pour être investi du don de sa volonté. Lucas remercia Dieu pour sa création. Oui. Puis là, pendant le voyage, Lucas, il entend Dieu lui parler. Il lui explique le premier fiat, le fiat créateur. Le fiat créateur, c'est l'agir de Dieu qui crée. Il a créé en une seule fois la création. Que cela soit fait, fiat. Il s'agit d'un acte unique et éternel de Dieu, régissait, qui régit tout. Par un seul acte, mais l'acte se renouvelle. Plus on glorifie la création, ses œuvres, plus le renouvellement de la création s'accomplit par nos actes. Jésus dit à Lucas, parce que tu t'es immergé dans ma divine volonté, ici tu peux parcourir tous les temps et rejoindre toutes les personnes. C'est ça, il explique que nous, là, étant émergés dans la divine volonté, là, on entre dans l'éternel présent. Donc, on n'est plus dans les temps, là. Ça inclut donc les temps passés, présents et futurs. Puis ça inclut aussi, ça rejoint toutes les personnes, les âmes passées, présentes et futures. On entre dans l'éternité. C'est ça, il faut comprendre qu'on rentre dans le ciel, dans l'éternité, là. La divine volonté, c'est dans l'éternel présent. Lucas, Jésus dit, il suggère à Lucas, place-toi avec Adam et refais ses actes, suggéra Jésus. Faisons-le ensemble. Prenons tous les actes d'Adam avant qu'il ne désobéisse. Faisons-les nôtres. Donc, en nos cœurs, avec Jésus, je prends tous les actes d'Adam pour les faire miens, ces actes-là, puis déposer un je t'aime pour faire l'offrande ensuite au Père, comme pour sa plus grande gloire, et ce, au nom de toutes les personnes de toute éternité. C'est ça. On les fait nôtres, les actes. Donc, pour faire l'offrande, on les donne. Donnons-les une fois de plus à Dieu le Père pour le glorifier. C'est ce que Dieu demande, qu'on lui dise des je t'aime. Puis les je t'aime qu'on lui dit, c'est pour lui, c'est lui rendre gloire. Et je connais des gens, dans leur journée, c'est je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime, Seigneur. C'est des je t'aime qu'on envoie à la Trinité, puis c'est parce qu'investi de Dieu, le je t'aime n'est plus un je t'aime fait divinement, c'est un je t'aime fait divinement. Un acte divin, c'est pas un acte humain, un acte divin, ça forme des vies divines qui se multiplient à l'infini, qui sont éternelles, puis que ça se diffuse en bienfait en tout et partout. C'est pour ça que notre je t'aime, investi de la divine volonté, ça devient un je t'aime divin, un acte divin. C'est là que ça prend tout son sens, là. La divine volonté, c'est beaucoup plus que faire la divine volonté, c'est vivre une vie nouvelle. C'est la vie divine, celle de Jésus, qui vient vivre en nous. On n'est pas seul, il y a une substitution divine. C'est grand, là. Adam possédait tous les dons que nous, la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, lui avions donnés. Mais par la faute, tous les dons, il les a perdus. Puis nous, par les conséquences d'Adam, nous aussi, on a tout perdu les dons. Adam avait un choix libre, éclairé à faire, il a fait un mauvais choix. Adam il a choisi sa volonté humaine plutôt que la divine volonté. Ne faisons pas comme Adam pour choisir notre volonté propre, puis s'obstiner avec ce que moi je veux. C'est ça, plutôt dire, Seigneur,
c'est ta volonté que je priorise, là. Si les choses arrivent comme toi tu veux, je te dis oui. Redonnons-lui notre oui à sa volonté. Ensuite, Lucas, il continue son voyage dans la divine volonté. Notre bon petit Lucas de 9 ans, il rencontre Marie. Cet amour envers cette maman du ciel. Marie possédait la divine volonté par grâce. Elle était préservée de la faute originelle, puis elle a toujours vécu en correspondance à la divine volonté. C'est notre beau modèle. Marie dit à Lucas, fixe en toi la pensée que seul Jésus et toi existez dans ce monde et personne d'autre. Pourquoi? Parce que toi, avec Jésus, tu ne te laisseras plus impressionner si tu es entouré de mépris ou de louanges, l'un comme l'autre. Ça crée des fois un désordre. Vivre du mépris, on peut s'enliser dans le mal, puis bon, avoir du ressentiment, puis c'est pas bon. Puis des louanges aussi, ça peut t'enligner davantage dans le péché d'orgueil. Alors, quand tu vis ces choses-là, tu te laisses impressionner parce que tu fais des choses un peu excessives, reste, fixe ta pensée en Jésus. Ouais. Puis lui, il est l'équilibre, il est l'harmonie, puis il nous maintient dans l'ordre divin. Souvent, on entend ce mot-là, dans l'ordre divin. Le ciel tout entier chantait Gloria. Là, c'est Noël. Lucas poursuit son voyage dans la divine volonté, puis là, il se retrouve, c'est le moment où Jésus naît sur la terre, puis entend chanter Gloria à la vue de ce vrai Dieu et vrai homme. En effet, le Verbe incarné, Jésus lui-même, oui, possédait maintenant sur terre une volonté humaine, mais aussi une volonté divine. Il avait les deux volontés, Jésus. Ce fut d'ailleurs le deuxième fiat. Lors de la venue de Jésus, ce fut le règne, l'œuvre de la rédemption que Jésus est venu accomplir sur cette terre il y a 2000 ans. Puis là, on est 2000 ans plus tard, puis on fait encore des péchés. C'est pour ça que là, il nous donne le don de la divine volonté, là, pour nous faire sortir totalement du mal, les racines du mal qu'on a encore dans le cœur. Il purifie notre cœur, nos pensées, parce que ça devient son cœur, ça devient ses pensées, ça devient son esprit, ça devient sa vie, ça devient la vie trinitaire, ça devient l'amour trinitaire qui vient nous habiter. Puis là, tous les dons qu'Adam avait perdus à cause de sa désobéissance, mais tous les dons, on peut aller les chercher. On a besoin de patience, on a besoin de miséricorde, on a besoin de sainteté, de sagesse. On va chercher les attributs de Dieu qui sont là disponibles dans la divine volonté. On peut aller, c'est ça, on peut se retrouver à Noël, on peut se retrouver au paradis, on peut se retrouver dans la divine volonté. On visite aussi l'humanité de Jésus pour réparer aussi avec lui. Alors, on poursuit. Lucas dit cette prière, Jésus, je m'immerge dans ta divine volonté et avec toi, Jésus, je prends tous les actes que tu as accomplis durant ta vie terrestre, pendant l'humanité de Jésus, tout au long de sa vie. Je les fais miens, je les porte en mon cœur et j'y mets mon petit je t'aime dans ces actes-là que tu as faits. Jésus a fait que des actes divins, là, puis il a pris les nôtres. Il a pris nos actes puis il a tout recréé divinement. J'y mets mon petit je t'aime avec ton amour et je les redonne au Père pour le glorifier au nom de tous et pour tous. C'est toujours ce même principe-là. On prend les actes, on les fait nôtres, on met un je t'aime pour faire l'offrande au Père et agir au nom de tous et pour tous par procuration pour toutes les âmes. Passé, présent et futur, dans l'éternel présent. Et on agit au nom de tous, par procuration. Jésus dit à Lucas, oui, que depuis mon incarnation sur la terre jusqu'à ma mort sur la croix, tout le long de ma vie, j'ai refait toutes vos vies humaines, tous nos actes, pour déposer une vie divine dans chacun de vos actes, les divinisant nos actes, pour réparer les actes mauvais, les refaire divinement, et pour glorifier le Père en toutes choses. Il a tout fait ça pour nous. Les actes demeurent suspendus, attendant
qu'on lui donne notre oui, qu'on lui donne notre repentance à notre volonté humaine pour accueillir le don de la divine volonté. Ça, là, c'est tellement, tellement, tellement important. On appelle ça les actes suspendus. Alors, on peut, avec Jésus, s'élever, prendre nos actes que Jésus aura fait, lui dire, Seigneur Jésus, je me reconnais petit, je me reconnais pécheur, je reconnais ma volonté humaine, pécheresse, puis je te la donne, Seigneur. Oui, j'accueille la tienne, j'accueille le oui à ce que tu me transformes, que tu ne me divinises. Merci d'avoir divinisé mes actes. Je les prends avec toi, puis je m'élève vers le Père pour les déposer au trône de Dieu. Puis tu peux faire ça au nom de tous. Seigneur, moi, je vais nommer des personnes aussi. Seigneur, j'agis au nom de telle personne. Tu sais, mettons qu'une personne est au purgatoire, bon, tu peux agir en son nom, Seigneur. Visite-le en son nom. S'il est disposé, si l'âme est disposée à demander pardon, à renoncer à sa volonté propre pour le choisir, lui, bien, Dieu accueille ces prières-là. Il les fait siennes, puis il apporte des divins bienfaits, là, qui sont diffusés. Jésus, lorsque tu te fonds en moi, je viens t'aider. Ne crains pas. Je suis toujours avec toi. Oui, c'est fusionné à Jésus. Il nous aide. Il dit ne pas avoir peur. Il est toujours avec nous. Il y a trois pas à franchir, on pourrait dire, pour être investi de la divine volonté. Le premier pas à faire est de vouloir vivre dans ma volonté. C'est un désir. Plus ton désir est grand d'être investi de sa volonté, du don, plus Dieu répond à notre demande. Il dit, même insiste pour avoir le don. Redemande-le-moi. Quand on sort du don, on s'aperçoit qu'on n'est plus dans sa paix, on n'est plus dans son amour. Seigneur, je te redemande le don. Le second pas à faire, c'est de vouloir la connaître, cette volonté-là. C'est une volonté pure, parfaite, divine. Nous autres, on est habitués d'être dans une volonté humaine. Il y a toute une différence entre une volonté humaine et une volonté divine. Il y a beaucoup de renoncements, de dépouillements à faire qu'on n'est pas prêt nécessairement à faire, là. Oui, mais le troisième pas, c'est de vouloir l'apprécier. Apprécier, qui veut nous faire connaître sa volonté pour nous amener à la divinisation de notre être. C'est grand, là, la volonté divine, là, elle est parfaite. Puis si on est investi de la divine volonté, on fait le bien. On fait que le bien, universellement en plus. Il fait de nous un autre petit Jésus. Il fait de nous un petit Dieu. Il veut qu'on fasse comme Jésus, l'offrande, une oblation, une hostie vivante même. On lit dans les livres du ciel, il veut faire de nous, c'est ça, une éternelle offrande à sa gloire. Puis ça rend heureux, là. On goûte au bonheur du ciel sur cette terre. À un moment donné, Lucas, il poursuit son voyage, puis là, il voit des fleurs. Là, ces fleurs et toute la nature ont été créées pour dire je t'aime à l'être humain. Tout a été créé par amour pour les créatures. Tout a été fait pour nous. On n'est pas conscient de ça, mais il dit que dans toute la création, l'être humain, c'est le chef-d'œuvre de sa création. Toi, s'il te plaît, redonne Dieu à Dieu. Oui, on reconnaît que tu es le Créateur. Oui, on te reconnaît, Dieu Tout-Puissant. Oui, c'est magnifique la création. En le remerciant et le glorifiant. Donc, Seigneur, je te remercie, je te rends grâce, je te bénis, je te glorifie, je t'honore. Oui, pour cette fleur et pour toutes les fleurs qui ont existé, qui existaient, qui existent et qui existeront de toute éternité. On peut entrer dans l'éternel présent et lui dire merci Seigneur de toute ta création, renouvelle ta création, ton œuvre, c'est ton œuvre, le fiat il se renouvelle. Dès que nous, on envoie des je t'aime à la création,
La création se renouvelle. Il dit même, fais-le pour toutes les personnes qui ne le font pas. Donc, au nom de tous, Seigneur, reçois des je t'aime pour toute ton œuvre de création. On poursuit, on a fait la moitié, on continue. Lucas dit, au nom de tous et pour tous, Lucas se retrouve au pied de la croix de Jésus. Il fait une prière à Jésus. Fais en sorte, Jésus, que toutes les personnes de toute éternité soient présentes aussi avec moi. C'est ça, on englobe, on porte en notre cœur, on appelle toutes les âmes, on les fait nôtres. Seigneur, je suis au pied de la croix et je suis unie à toutes les âmes, Seigneur. Je te les présente, on te présente notre pardon, notre sincère repentance pour notre condition pécheresse, Seigneur. On est dans la misère, Seigneur. Merci de déverser tes bienfaits, de ton précieux sang sur chacun de nous pour faire de nous des êtres pardonnés. Oui, la rédemption s'accomplit par son sang versé. C'est lui qui a pris, il s'est imputé sur lui notre faute, la faute de chacun de nous pour nos péchés. Il est venu nous délivrer du mal. Mais il attend notre sincère repentance, là. Mais dans la divine volonté, on agit au nom de tous. Oui. Moi, j'ajouterais aussi ça, au nom de toutes les âmes disposées à ce moment-là. Les âmes on respecte la liberté, ceux qui ne veulent pas donner le pardon, même si je donne le pardon au nom de tous, il y a la liberté de chacun, le libre arbitre de chacun. Dieu, c'est un être libre, il nous a créés libres, il n'impose pas sa volonté, il n'impose pas le salut, mais on ne souhaite pas personne la mauvaise voie, la voie de la damnation, là. On ne souhaite pas ça à personne. Moi, c'est ça, c'est pour ça qu'il veut qu'on propage, comme au début du diaporama, propage cette bonne nouvelle du don de la divine volonté qui nous fait sortir de notre misère. Jésus dit, Lucas, lorsque tu vis une souffrance, unis-la à mes souffrances et tu verras, elle se changera en grâce. Parce que l'amour de Dieu, c'est plus grand que la souffrance. D'y penser, moi souvent, le plus ça va, plus dès que j'ai une souffrance, Seigneur, je ne la garde pas pour moi, je l'unis à toi, Jésus. Par amour, tu as souffert, toi. Moi aussi, je colle ma souffrance à la tienne, je la fusionne pour l'offrir par amour, comme tu fais, l'offrir au Père. Ça a une valeur rédemptrice. Elle porte des fruits, cette souffrance-là, qu'on unit à celle de Jésus pour l'offrir. La souffrance ne devient pas inutile. Il faut y penser de l'unir à celle de Jésus en offrant au Père. Si tu savais tout le bien que peut faire une seule petite souffrance offerte dans la divine volonté. Oui, ça a une valeur rédemptrice. On en a tous des souffrances, petites, moyennes et grandes. Il dit, Seigneur, il dit, je veux toutes tes misères, je veux tes souffrances. Unis-la aux miennes. J'ai souffert, j'ai vécu des difficultés, des souffrances. Le fait qu'on pêche, on fait des péchés, il souffre encore, le Seigneur, là. Il veut qu'on répare. Ça permet de réparer pour les péchés, non seulement les nôtres, mais les péchés du monde entier aussi. Jésus cloué sur la croix. Ouais. Là, Lucas, il continue son voyage, puis là, cloué sur la croix, crucifié pour nous, Jésus. Jésus parle à nous tous, là. Je serai toujours, oui, avec toi, Lucas, mais je serai avec chaque personne qui me désire honnêtement dans son cœur. C'est ça, il y a une sincérité, là, vouloir vraiment être avec le Sauveur, être avec le Seigneur rédempteur. Alors, Jésus rassembla toutes ses forces. C'est vraiment les derniers instants de sa vie, là, à la croix. Et d'une voix forte, il cria, « Père, entre tes mains, je remets mon esprit. » Puis baissa la tête, il rendit son dernier souffle. Et par la suite, son Esprit Saint vient, il fait descendre son esprit en notre esprit. Puis d'ailleurs, le don de la divine volonté, ça vient avec l'air de l'Esprit Saint, la troisième fiat, la sanctification.
il vient en force. L'Esprit Saint, il nous guide par ses lumières. Lucas commençait à comprendre que dans la divine volonté, il pouvait aller là où il le voulait pour vivre les moments de toutes les époques afin de les redonner à Dieu. Comme si ces moments se produisaient pour la première fois. C'est toujours l'offrande, redonner à Dieu, aller dans les différents moments dans le ciel, faire des rencontres, prendre les actes, les offrir en réparation. Puis là, il rencontre Jésus ressuscité, Jésus glorieux, Jésus lumineux. Jésus était de nouveau devant Lucas, bien vivant, resplendissant de beauté et de lumière intense. C'est ça, Jésus, il est au ciel, il vit dans la gloire, dans la lumière, puis il veut qu'on se retrouve avec lui pour l'éternité, pour la vie éternelle dans son bonheur avec lui. Puis nous aussi, on va avoir un corps de gloire, on va avoir un corps de lumière à l'image de Jésus, à son image et à sa ressemblance. Oui, on se présente devant le trône de Dieu, revêtu de Jésus, de son humanité, mais de sa divinité aussi. Puis Dieu il reconnaît Jésus en nous pour nous accueillir dans son paradis. Alors, on poursuit. Lucas, dans la divine volonté, tu peux vivre déjà le ciel sur la terre en t'immergeant en moi, se revêtir de Jésus pour tout faire, que toutes nos actions du jour, de même, moi je dis de mon existence, tous les actes que je fais de toute ma vie, de toute mon existence, passé, présent et futur, Seigneur, investis-les de ta divine volonté pour que ces actions-là que je fais soient faites dans l'ordre divin par ta grâce, par ton agir tout-puissant, ton fiat opère dans chaque acte pour les diviniser, cet acte-là. Puis même, il parle ici que la réalisation, que ta volonté soit faite, c'est la réalisation du Notre Père compris depuis Jésus nous avait enseigné. Quand il est venu sur la terre, il nous avait enseigné le Notre Père. Bien là, c'est le temps où la réalisation du Notre Père s'accomplit. Ta volonté, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. La volonté se fait maintenant sur cette terre comme elle se fait au ciel. Puis là, c'est là qu'il dit, c'est le commencement du troisième fiat. Il y a eu création, l'œuvre de la création, le premier fiat. Le deuxième fiat, c'est la venue de Jésus, la rédemption. Puis là, le troisième fiat, il nous envoie l'Esprit Saint en force pour sanctifier nos vies, nos êtres, nos pensées, nos paroles, nos actions. Jésus parle de Louisa à Lucas. Je lui ai donné le don de vivre dans la divine volonté. C'est le 8 septembre 1889 et cette date marque désormais le début du règne de la divine volonté sur la terre. Louisa Picaretta, elle est en quelque sorte dépositaire du don parmi les habitants de la terre. C'est le prodige des prodiges, c'est le vrai triomphe du fiat suprême, de l'agir de Dieu pour nous donner le cadeau des cadeaux. Lorsque tu fais un acte et que tu le plonges dans la divine volonté, celui-ci monte directement au trône de Dieu. La patrie céleste attire l'acte divinisé. Tout ce qui vient de ma volonté sur la terre comme au ciel est propriété de la céleste patrie. Puis là, la céleste patrie, elle accueille le don, c'est-à-dire elle accueille l'acte divinisé, puis elle fait descendre une fontaine de joie et de béatitude pour que de divins bienfaits se diffusent en tout et partout. Tu dois être attentif. Cela se pratique. Je ferai mes actes en pensant à toi, Jésus. C'est ça, le martyre d'attention. C'est difficile de toujours être attentif, d'être investi du don, de demander à Dieu, investis-moi de ton don. C'est une pratique, comme il dit. Alors, je dois vivre de toi. Viens, Jésus, manger avec moi, dormir avec moi, regarder avec moi, marcher avec moi, jouer avec moi. J'ai invité Jésus à venir vivre, œuvrer, vraiment régner en nous. Certainement, dit Jésus. Jésus, il est bien content quand on l'invite à venir
dans nos actions, nos activités de tous les jours. La règle d'or, qui est celle-ci, l'action que je désire accomplir, c'est Jésus qui l'accomplit et moi je l'accompagne. Tenir compagnie à Jésus, Jésus nous tient compagnie, c'est ensemble, c'est une substitution divine. Oui, pour vivre dans l'ordre divin nos actions. Jésus, je compenserai pour toi en toutes choses. Des fois, on n'y pense pas, mais le Seigneur, il dit, je vais compenser. Je vais supplier. Quand tu oublies de le demander, là où tu ne seras pas à la hauteur, je vais supplier. Pour l'honneur de ma volonté. La noblesse et l'honneur de ma volonté, je vais le faire. Merci Seigneur. Oui, de supplier quand on l'oublie. Puis, devant Lucas, dans le voyage de Lucas, le ciel, il voit le ciel, les milliers de milliers d'anges, des saints, la reine maman, des couleurs indescriptibles, des joies infinies, un bonheur divin et un amour pénétrant, vivant, en plénitude. Ce qui, Jésus lui montre la vision béatifique. Jésus lui dit, oui, ici, c'est le paradis. C'est ça. Il est amené pendant le voyage dans la divine volonté au paradis. Et là, il rencontre son ami, son grand ami Carlo Acutis, le bienheureux Carlo. Carlo, il dit à Lucas, tu sais, dans la divine volonté, tu dois vivre avec Jésus, pour Jésus et en Jésus, être toujours uni à lui, à Jésus. Carlo, il dit à Lucas, offre ta communion à la messe, offre ta communion à la Sainte Trinité pour la glorifier en lui donnant ça lui donne des contentements et de l'amour. C'est ça. Nous faisons l'offrande en la communion au nom de tous. Seigneur, reçois Trinité Sainte, gloire éternelle. C'est ça. On peut communier à la présence réelle de Jésus, à l'Eucharistie. Et on peut, quand on peut pas, on peut communier spirituellement aussi. On se place sur la patène, on place toute l'humanité sur la patène. Le prêtre sanctifie ses offrandes en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne le corps et le sang de Jésus. On devient la présence réelle de Jésus. Parce que parfois, on ne peut pas toujours aller à la messe. Alors, moi, chaque jour, je pratique ça. J'amène toutes les âmes sur la patène et en esprit. C'est en esprit, avec une volonté divinisée, on peut faire ça. Parce que c'est Jésus qui le fait. Lucas prit tous les actes de tous les saints, dont ceux de Carlo, son grand ami, le bienheureux Carlo, les fit siens, les plongeant dans la divine volonté, il mit son je t'aime avec l'amour de Dieu qui est déposé en notre cœur et les offrit au Père de nouveau. On prend les actes saints pour qu'ils deviennent des actes divinisés. Même les actes bons ou les actes saints peuvent être divinisés avec la divine volonté. C'est ce que Jésus fait. Il les offrit au Père de nouveau pour le glorifier, le Père, mais pour réjouir les saints du ciel. Les saints du ciel là, sont tellement contents quand on prend leurs actes. Ils reçoivent une gloire plus grande. On le fait aussi au nom de toutes les âmes de toute l'éternité. Ainsi, toutes les personnes de la terre allaient recevoir des grâces immenses. Quand on fait l'offrande de nos actes divinisés, que ce soit un acte banal, on balaye le plancher, on fait un lavage, un ménage, des commissions, on fait toutes sortes d'activités, hein, mais chaque activité qu'on fait comme ça, si on est dans l'amour, dans la volonté d'amour, invitant donc Jésus à venir faire l'activité, ça fait tous des actes divins. Ça apporte des grâces qui sont multipliées. Un acte divin, ça apporte des vies divines, des lumières divines qui sont multipliées à l'infini, qui sont éternelles, qui se diffusent en tout et partout, autant sur la terre qu'au ciel qu'au purgatoire. Je suis avec toi pour toujours, dit Jésus. Lucas répond, je t'aime, Jésus. Nous t'aimons, Jésus, avec ton amour. Merci de cette merveilleuse aventure qui, je sais, était réelle et qui apportait certainement beaucoup de fruits. Des fruits divins. Lucas ressentit une paix profonde, une joie indescriptible et un amour incommensurable l'envahir. Ce qu'il avait ressenti au ciel et qui maintenant est en train de se diffuser
en son âme. Oui, Seigneur, investis-nous de ta paix en permanence, de ton don en permanence pour avoir une joie profonde, un amour divin en nous, ton amour en nous. C'est le ciel sur la terre. Jésus, tu veux établir ton royaume sur la terre comme au ciel? Tu as besoin d'actes pour que s'accomplisse ta volonté, afin que toutes les personnes soient vraiment heureuses. Il a besoin de nos actes, Jésus, pour établir ton royaume sur la terre comme le royaume se vit au ciel. Puis c'est comme ça que l'instauration du royaume de la divine volonté va se faire à travers les enfants de la divine volonté. Alors, accueillons le don. Pourquoi? Pour que son règne vienne, son règne d'amour vienne sur cette terre et que les guerres cessent, puis que la paix, la véritable paix soit, puis qu'on vive dans une justice, sa justice. Je t'aime dans la divine volonté, avec ton propre amour, dit Lucas. Puis nous aussi, Seigneur, on t'aime dans la divine volonté, avec ton amour divin que tu déposes en chacun de nos cœurs. Merci, Seigneur. Alors, la dernière, l'amour de Dieu. Ça, c'est dans le tome 29, en date du 30 août 1931, le livre du ciel. C'est un message. L'amour de Dieu est comme un père aimant qui veut être entouré par ses enfants pour donner et préparer les fêtes et les banquets afin de se réjouir avec ses enfants de la divine volonté, de tous ses enfants. Il veut sauver et diviniser tous ses enfants. Oui. Alors, en terminant, c'est ça. C'était le livre L'extraordinaire aventure de Lucas dans la divine volonté. C'est par Madame Lavoie, édition Carrefour de la divine volonté. Alors, vous pouvez aller sur le site carrefourdivinevolonté.com. Je le recommande, il est vraiment, vraiment complet, je trouve. Moi, j'ai été vraiment étonnée de voir la qualité de ce volume. Les connaissances sont vraiment importantes. Alors, on arrête le partage d'écran. Je vous remercie chacun de vous. Je remercie le Seigneur. Je remercie aussi Madame Lavoie. Puis, je vous invite pour un autre Zoom la semaine prochaine. Je demande à Dieu qu'il nous bénisse. Des grâces spéciales pour nous tous qui écoutons l'enseignement. Ton enseignement, Seigneur, merci de nous partager tes connaissances, de nous faire part du don, puis de nous donner le don en permanence, Seigneur. J'ose te le demander pour moi, mais pour mes amis aussi. Dans ta divine volonté, par ton fiat, tu procèdes à te créer dans l'acte, puis pour le bien universel. Amen. Alors, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie tout le monde. Puis je vous dis un beau bonjour avec l'Esprit Saint. À bientôt.